La famille Barella. Alors ça, c'est quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose. Jérôme Barella, qui va recomparaître, parce qu'on va lui reposer la question, parce que les enquêteurs ont trouvé de l'ADN de Jérôme Barella sur le corps de Liana, corps qu'on a retrouvé dans un silo à grains à Puy-Casquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance, où habitait Liana. Et voilà. Donc là, il a fait la sourde. Il a fait la grosse sourde oreille. Il n'a rien dit jusqu'à maintenant, mais maintenant, je crois, mon cher Jérôme, qu'il va falloir passer aux aveux parce que de toute façon, la reine des preuves est là. Ton ADN est sur le corps et les parties intimes de la jeune fille. Donc, il va falloir maintenant que tu passes à table, mon gros. Et là, j'aime autant te dire qu'il va falloir t'armer de patience parce que perpète, tu vas le faire. Et non seulement perpète, tu vas le faire, et j'irai même plus loin. Monsieur Badinter, je ne vous félicite pas d'avoir aboli la peine capitale quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Des gens comme Jérôme Barella, et je le dis tout haut, mériteraient que ça. Ça mériterait que ça. On ne discute pas avec la vie d'un enfant. Déjà, avec la vie d'un autre adulte, on ne discute pas. Tu prends la vie de quelqu'un, tu payes de ta vie. Et là, c'est ignoble. On n'a pas de mots. C'est ignoble. J'ai pas de mots. Avec sa tronche de l'autre là, je te jure. Mais, je payerais cher pour pouvoir rester ne serait-ce que 5 minutes avec lui. Oh non, oh non, je te jure, c'est juste incroyable. Juste incroyable. Ce gars, il est enfermé, il est à Mont-de-Marsan, il est à l'isolement. Ben, plutôt intérêt qu'il l'isole, parce que je vous garantis qu'il ne va pas faire vieux feu. S'il ne se suicide pas, c'est ses copains de prison qui vont l'achever. Ça, c'est clair et net. Donc, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on garde cette espèce de crevure en vie pour lui faire un jugement digne de ce nom. Et alors, à dire très honnêtement, dans cette famille Barella, on est mort de rire. Ou pas. Mort de rire, c'est façon de parler. Quand on voit que le frère Barella, il porte plainte, ouais, il y a des gens qui ont dit quelque chose contre moi, je porte plainte pour diffamation. Ah, tu portes plainte pour diffamation? Et voilà pas la justice qui commence à ouvrir un dossier pour lui. Il tape son nom et ils s'aperçoivent qu'il est auteur de 2 agressions sexuelles sur des jeunes filles. Magnifique, le frangin Barella, gibier de potence, et hop, départ, on le met aussi au Newf. Et que dire du papa, le père Barella? On n'a jamais entendu parler de la mère, mais la pauvre dame, si elle n'était pas au courant de l'agissement de ces hommes, je ne sais pas vous dire. Franchement, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a vraiment là affaire à une famille de gibier de potence? Sincèrement, une famille de gibier de potence. On serait dans le Far West, les 2 frères et le père, ils étaient pendus en place publique. Alors, on ne discutait pas. Hein. Ça ne discutait pas à l'époque. Hein. Ben, là, non, ils vont coûter cher aux contribuables français. On va les mettre à perpétuité à la prison. On va leur payer la bouffe tous les jours. Hein, les clopes, à boire. Hein, tranquillou, ce contribuable français qui doit bosser comme des cons pour entretenir du gibier de potence comme celui-là. Moi, je le dis. Moi, je le dis. La peine capitale, elle devrait être remise à l'ordre du jour. La peine capitale devrait être remise à l'ordre du jour pour ce genre d'individus.